Bonjour à tous, alors aujourd'hui, encore des applications linéaires avec cette fois-ci une application de R4 dans R3, c'est-à-dire l'ensemble de départ d'une dimension plus grande que l'ensemble d'arrivée. On avait déjà fait R3 dans R3, R3 dans R4, et là, cas de figure différents, R4 dans R3. On va regarder un petit peu les conséquences que ça a. Tout d'abord, ici, notre application linéaire qui est F, on a donc X, Y, Z et T au départ, parce qu'on part de R4, et on va arriver dans R3, donc ici, on va trouver uniquement donc 3 composantes, voilà, mais avec 4 lettres X, Y, Z et T. Donc comme d'habitude, on démarre bien sûr, donc là on est sur le noyau, dimension du noyau, est-ce que l'application est surjective? Donner le rang et déterminer une base de lim de F. Alors, première remarque, quand on était de R3 à R4, elle ne pouvait pas être surjective. Ici, effectivement, comme l'ensemble d'arrivée est plus petit que l'ensemble de départ, elle peut tout à fait être surjective, ça ne pose aucun problème. Par contre, l'ensemble de départ étant plus grand que l'ensemble d'arrivée, eh bien, elle ne peut pas être injective, ça n'est pas possible. D'accord? Donc on sait tout de suite par avance, eh bien, que notre noyau ne va pas être réduit à 0. Ça n'est pas possible, d'accord? Si le noyau était réduit à l'élément neutre de R4, eh bien, on aurait une application qui serait injective, ça n'est pas possible, parce que si l'application est injective, l'image de R4 serait au moins de dimension 4. Et même serait de dimension 4. Et comme on est dans R3, oui, c'est pas possible. Alors le noyau, eh bien, on va faire comme d'habitude, on va résoudre nos systèmes avec plein de zéros, et on va regarder ce que ça donne. Alors on va essayer d'être très rigoureux. Donc ici, je rappelle que le ker, c'est l'ensemble des éléments dont l'image est le 0 de l'ensemble d'arrivée, donc 0 de R3. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait X, Y, Z et T appartient au ker de F. Eh bien, ça équivaut à avoir l'image donc de X, Y, Z et T qui est égal à 0, le 0 de l'ensemble d'arrivée, donc 0 de R3, c'est-à-dire 0, 0, 0. Ça va nous donner un système. Ici, donc on aura 3 équations, chacune des composantes de notre image. Donc la première, x plus y plus z plus t égale 0. Ensuite, moins 2x moins y plus z plus t égale 0. Et x plus 2y plus 4z plus 4t égale 0. On résout ça. Déjà, avec 4 équations, enfin 3 équations, 4 inconnues. On n'a pas une seule solution, ça n'est pas possible. Alors, c'est plus compliqué d'ailleurs ça à gérer que dans les histoires de R3 dans R4, vous voyez, parce que là on a plus d'inconnus que d'équations. Il y a plein de façons d'attaquer ce genre de choses. Alors ici ce que je vous conseille, on va faire un truc qui marche, une substitution. Donc je vais prendre T de la première ligne, voilà, et je vais substituer dans toutes les autres. Donc ça me fera. Alors je vais rajouter T, donc ceci. Allez, donc moins 2x moins x, ça fait moins 3x, moins y moins 2y, z moins z, z disparaît, et donc égal à 0. Oui. Ensuite, je substitue dans l'autre. Donc j'ai x plus, donc moins 4x, ça fait moins 3x. Ensuite 2y, ensuite plus, donc moins 4y, ça fait moins 2y. Tiens, ça commence pareil. Ensuite, j'ai 4z, moins 4z, donc égal à 0. Et on trouve directement 2 fois la même ligne. Ça veut dire qu'ici, eh bien, on va avoir y en fonction de x, c'est-à-dire 3 sur moins 2, donc moins 3 demi de x. Donc on a y en fonction de x. Et ensuite, eh bien, par exemple, ici on a t qui vaut donc moins x. Alors y c'est moins 3 demi, donc moins x plus 3 demi de x moins z. Donc on va avoir obligatoirement deux lettres qu'on ne peut pas comme ça exprimer en fonction des autres facilement. Donc y égale moins 3 demi d'x. T vaut donc, alors, moins 1 plus 3 demi, 1 demi de x moins z. Donc, ça veut dire qu'ici, eh bien, notre ker, alors on va le travailler un petit peu avant de l'écrire, ça veut dire que vous avez donc des éléments qui s'écrivent x, ensuite y c'est moins 3 demi de x, z, ben on est obligé de le mettre, et t c'est donc 1 demi de x moins z. Ça, on va le séparer en deux. Les x d'un côté, voilà. Et ensuite, les z de l'autre. Donc 0, 0, z, moins z. Et on va factoriser le premier par x, le deuxième par z. Ce qui me donne x fois 1, moins 3 demi, 0, 1 demi. Ça me fait un vecteur qui est dans mon ker,
qui va générer le ker. Il fait passer le premier élément de la base. Ici, c'est pas y, pardon, c'est z. Z fois 0,01 moins 1. Ces deux vecteurs ici que vous voyez sont bien libres. Vous avez donc ici un ker qui est engendré par ces deux vecteurs. Donc je vais le noter ici. Donc ker de f, c'est donc le vectoriel de ces deux éléments. 1, moins 3 demi, 0, 1 demi. Et ensuite le deuxième, 0, 0, 1, moins 1. Vous avez un doute à ce moment de la partie, vous pouvez quand même vérifier que l'image de ces deux vecteurs est bien nulle par f. Donc ici, on ajoute les 4, ça fait 1 plus 1 moins 1, 3 demi plus 1 demi, ça fait bien 3 demi, 3 demi, ça fait bien 0. Ensuite, moins 2x, alors là on est obligé de faire le calcul, moins 2, moins y, donc plus 3 demi, plus z, donc 0, plus t, donc plus 1 demi. Ça fait bien 0, super. Et ensuite le dernier, donc x, 1, plus 2y, donc ça fait moins 3, plus 4z, donc 0, plus 4t, donc plus 2. Et ça fait bien donc 0 de R, 3. C'est parfait. Ensuite, on calcule l'image de 0, 0, 1, moins 1. Donc x vaut 0, y vaut 0, z vaut 1, t vaut moins 1. Je remplace, donc j'ai z plus t, ça fait bien 0. Z plus t, ça fait bien 0. Et le dernier, 4z plus 4t, ça fait bien 0. Donc c'est parfait. A priori, on est sur la bonne voie. Donc ici, ces deux vecteurs étant libres, eh bien ça veut dire que donc, la dimension du ker de f est donc égale à 2. Hein, et la base ici du ker, eh bien ça c'est donc base de ker de f. Alors, l'application f est-elle surjective? Possible. Comment fait-on pour savoir ça très très vite? Eh bien, on va regarder, on va utiliser le théorème du rang. D'accord? Alors, le théorème du rang nous dit quoi? Que la dimension du ker qu'on vient de trouver plus le rang de f, c'est-à-dire la dimension de im de f, hein, alors je ne mets pas toujours des parenthèses, hein. Ici, c'est la dimension de l'espace de départ, donc c'est 4. Ça veut dire que si ker de f a dimension 2, ça veut dire que rang de f, c'est 4 moins 2, c'est 2. Or, la dimension de l'espace d'arrivée, R3, c'est 3, qui est donc strictement plus grand que 2. Donc votre rang est plus petit que la dimension de l'espace. Conclusion, eh bien vous ne pouvez pas atteindre tout le monde. Donc f n'est pas surjective. Et donc on va chercher une base de im de f, qui est donc eh bien, une famille de deux vecteurs libres, d'accord? Deux éléments libres. Donc on cherche une famille de im de f à deux vecteurs libres. Donc, on va repartir sur la définition d'im de f. Qu'est-ce que c'est que im de f? Im de f, c'est donc un sous-espace vectoriel engendré par l'image des vecteurs de la base canonique. Alors, la base canonique, dans cet exercice, de la base du départ, c'est E1, E2, E3, E4. Donc, c'est base canonique de R4. D'accord? Donc, im de f, c'est le vectoriel de f de E1, f de E2, f de E3 et f de E4. Donc, on va calculer f de 1, f de E2. Si les deux sont libres, on a terminé, on a une base. Sinon, on calcule f de E3 jusqu'à temps qu'on ait les deux qui soient libres. On est parti avec f de E1, c'est-à-dire f de 1, 0, 0, 0. Je remplace donc x par 1 et les autres par 0. Ça me fait 1, moins 2 et 1. D'accord? On obtient évidemment, comme d'habitude, des vecteurs de R3. D'accord? Ensuite, f de E2. Donc f de 0, 1, 0, 0. Je remplace y par 1, les autres par 0. Ça me fait 1, moins 1. Ah, ça tombe bien là, parce que déjà on voit que c'est pas libre. Parce que c'est pas lié, donc ça c'est une famille libre, c'est donc une base. On continue quand même le deuxième. 2. Voilà, on voit bien que ça c'est non collinéaire. Donc, la famille f de E1, f de E2 est donc libre. Hein, et donc forcément génératrice de im de f. D'accord? Parce qu'évidemment, rang de f égale à 2. D'accord? Donc, ce que vous pouvez proposer, c'est donc ces deux vecteurs. On va quand même aller un petit peu plus loin. On va vérifier que f de E3 et f de E4 sont bien engendrés par ces deux-là. Donc, regardons f de E3. Alors, je remplace donc x, y et t par 0. Il me restera que z. Donc, 1, 1, 4.
Alors, comment fabriquer un 4 avec ces deux-là? Donc là, on va être obligé de faire une petite combinaison. Donc, je vais prendre lambda 1 f2 e1 plus lambda 2 f2 e2 et ça doit me donner donc 1, 4. Donc ici, petit système. Alors, lambda 1 plus lambda 2 doit être égal à 1. Ensuite, moins 2 lambda 1, ici moins 1, donc moins lambda 2 doit être égal à 1. Et une dernière ligne, lambda 1 plus 2 lambda 2 doit être égal à 4. Alors, comment on résout ça? Bien, on peut ajouter déjà les deux premières lignes. Vous voyez, là, il faut être un petit peu astucieux. Voilà. On fait L1 plus L2, ça fait disparaître lambda 2. Donc, je trouve moins lambda 1 égale 2. Moins lambda 1 égale 2, donc lambda 1 égale moins 2. Ça veut dire qu'avec la première ligne, ça m'indique que lambda 2 vaut forcément donc 3. On teste les deux autres lignes. Ça fait moins 2 fois moins 2, ça fait 4. 4 moins 3, ça fait bien, ça marche. Dernière ligne, lambda 1 moins 2 plus 2 fois 3 plus 6, ça fait bien 4. C'est parfait. Ça veut dire que f de e 3, c'est en fait tout simplement moins 2 f de e1 plus 3 f de e2. Vous voyez, f de e3 est bien contenu dans notre ici vectoriel de f de 1, f de 2. On vérifie, vous pouvez essayer tout seul. Hein. f de 4, f de 4, c'est donc t qui vaut 1, 1, 4. Alors, f de 4, vous remarquez que c'est égal à f de e3. Donc, finalement, c'est très rapide. On vient de montrer que f de e3 était bien dans le vectoriel de f de 1, f de e2. Donc, je répète, et on conclura là-dessus, qu'R de f est donc le vectoriel dans R de donc 1, moins 3 demi, 0, 1 demi, 0, 0, 1, moins 1. Vous voyez bien que c'est des vecteurs de R 4. Ils sont dans l'ensemble de départ, tandis que im de f, c'est le vectoriel de ici, de 1, moins 2, 1, 1, moins 1, 2. Vous voyez bien que ce sont ici des vecteurs de R3. Donc attention, c'est vraiment des sous-espaces vectoriels qui n'ont, quand les dimensions ne sont pas les mêmes, quand les espaces de départ ne sont pas les mêmes, qui n'ont absolument rien à voir. Seule chose qu'on sait, c'est qu'ici, eh bien, le nombre d'éléments que vous avez ici, eh bien, ça doit faire 4, parce que ça, c'est le théorème du rang. La dimension du Caire, dont vous avez une base ici, plus la dimension de im de f, dont vous avez une base ici, doit faire 4. Donc ici, on a bien 2 éléments pour chacun des deux. Voilà, exercice terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous permet de comprendre toutes ces subtilités entre les tailles des espaces de départ et d'arrivée. Voilà, à très bientôt.